producteurs de pétrole, l'OPEP, se sont réunis pour la première fois depuis l'épidémie de Covid. L'OPEP+, c'est-à-dire les 13 pays producteurs de pétrole et leurs 10 pays associés, ont pris une décision: réduire la production de pétrole de 2 millions de barils par jour. Alors, cette décision, en fait, est une décision majeure. Pourquoi? Certes, ça ne va pas changer grand-chose puisqu'en fait la production n'atteignait pas son plafond officiel, mais c'est un énorme crachat à la figure de Joe Biden et des Américains. Mais oui, parce qu'en fait, Joe Biden était allé lui-même au mois de juillet en Arabie Saoudite pour demander une augmentation de la production. Le but des États-Unis est d'éviter que le cours du pétrole ne flambe. Donc, il faudrait produire un tout petit peu plus. Même si les prix ont baissé depuis le pic au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, ça reste encore extrêmement lourd et les classes populaires et les classes moyennes des pays occidentaux sont étranglées. Le problème, c'est que pendant sa campagne électorale, Joe Biden avait ciblé nommément Mohammed Ben Salman, le prince saoudien, en expliquant qu'il allait le mettre au banc des nations, à cause, bien sûr, de l'assassinat de Jamal Khashoggi. Mais évidemment, la conjoncture internationale s'est légèrement retournée et la vengeance est un plat qui se mange froid, en Arabie Saoudite comme ailleurs. Mohammed Ben Salman vient donc de signer un accord, en fait, avec Moscou pour s'entendre, Moscou étant parmi les producteurs de pétrole, pour s'entendre donc, pour maintenir un prix suffisamment élevé. En gros, l'idée n'est pas de faire flamber les cours du pétrole, non. Pour la plupart des pays de l'OPEP, un cours du baril à 90 $ est largement suffisant. Mais le plaisir, c'est évidemment de faire l'inverse de ce que prônent les États-Unis, parce que derrière cela, il y a une question d'alliance internationale. On en revient toujours là. Les pays autres que l'Europe ne suivent absolument pas les États-Unis dans leur politique en Ukraine. Ils n'adhèrent absolument pas au récit selon lequel il y aurait un camp du bien et un camp du mal, Vladimir Poutine étant le banni, le monstre, le criminel. Non, en négociant avec les autres pays de l'OPEP et avec la Russie pour faire baisser la production de pétrole, Mohammed Ben Salman envoie un message. Il n'y a pas de gentils et de méchants. Il y a des intérêts de tous les côtés et l'Arabie Saoudite a décidé de suivre son intérêt. Évidemment, ça ne fait pas les affaires même intérieures de Joe Biden parce que l'opinion publique américaine n'a qu'une crainte avant ces élections, c'est de voir monter le cours de l'essence. Et ça pourrait bien compliquer la tâche du président américain pour ses mi-termes. Mais ça risque surtout de compliquer la tâche des Américains dans l'ensemble de leur politique. Parce que de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, l'Allemagne est en train de rechigner. Olaf Scholz vient de déclarer que les alliés, les pays amis de l'Allemagne, lui vendaient du gaz, pour remplacer le gaz russe, à des prix qu'il n'a pas qualifiés de scandaleux, mais d'astronomiques. Bref, certains commencent à trouver que la culbute des États-Unis grâce à la guerre en Ukraine est un peu voyante et que tout cela n'est pas très fair-play entre alliés. Si le camp occidental, non pas se fissure, mais disons grogne un peu, pendant que les autres pays ailleurs dans le monde refusent d'adhérer à la politique américaine, alors les choses deviennent un petit peu plus complexes, mais il serait temps pour l'Europe de s'en apercevoir réellement et de comprendre que le suivisme en la matière
risque de l'amener au bord du gouffre.